terminale esthétique. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble la mise en activité numéro 2. Donc je vous demande de ne pas faire cette activité seule, parce qu'elle est assez complexe et elle a besoin de revoir les notions qu'on a vues en première, qui sont comment générer une situation aléatoire sur Excel. On lit ensemble la mise en activité. On vous propose la situation suivante. Coralie et Laura jouent avec une pièce de monnaie. Laura gagne lorsque la face est pile. En admettant qu'elle puisse jouer 500 fois de suite, pouvons-nous affirmer qu'à la fin du jeu, elle aura gagné sur 50% des parties, plus ou moins? Proposez une méthode pour répondre à la question. Donc, l'exigence de la terminale est que vous sachiez faire un échantillonnage sur Excel, c'est-à-dire proposer une simulation de hasard, donc d'aléas, sur Excel et savoir construire un tableau. Vous allez voir que dans cette activité, nous allons utiliser d'autres fonctions qui sont compter et savoir calculer une fréquence. Compter sur Excel n'est pas exigible en terminale, donc cette fonction, on la verra puisqu'on en a besoin ici, mais elle n'est pas à savoir. Par contre, la fonction aléa entre bornes ou ant aléa entre bornes est à connaître pour la niche de terminale et à savoir utiliser. Retournons sur l'énoncé. La situation est assez simple. Ici, on joue avec une pièce de monnaie. Donc, je sais déjà qu'une pièce de monnaie, j'ai ou pile ou face. On sait aussi que Laura gagne quand elle joue pile. Cette information est importante puisque ça va nous permettre de savoir ce qu'il va falloir compter. En admettant qu'elle puisse jouer 500 fois, pouvons-nous affirmer qu'à la fin du jeu, elle aura gagné sur 50% des parties, plus ou moins? Nous, c'est ce qu'on nous demande de savoir. Ici, on nous demande de jouer 500 fois. Ici. Alors, je sais qu'en ce moment, mesdemoiselles, vous avez du temps et que vous pouvez peut-être vous amuser avec vos proches à lancer la pièce 500 fois. Mais ici, lorsque vous serez en CCF ou ici, c'est pas du tout ça qu'on va faire, puisque nous, ce qu'on va faire, c'est une simulation sur Excel. Donc, dans votre proposition, vous ne copiez rien. Vous pouvez le supprimer si vous avez les fichiers numérisés. Nous, ce qu'on va remplir, c'est directement la mise en commun. Avant de remplir la mise en commun, on va simuler cette expérience sur Excel. Donc, on bascule sur Excel. Ici, vous savez très bien comment fonctionne Excel, je ne vous le rappelle pas. Ce qu'on va lui demander de faire, c'est de simuler un lancer aléatoire. L'inconvénient d'Excel, c'est que ça nous permet de simuler l'aléatoire, mais uniquement de chiffres et non pas de lettres. Alors, la situation de cet exercice est est-ce que j'ai pile ou est-ce que j'ai face? Pour pouvoir simuler sur Excel, il va falloir qu'on propose une modélisation. Je vous rappelle que ce que c'est peut-être une modélisation, ce n'est pas la seule explication, mais c'est un modèle qui permet de simplifier une situation complexe. Ici, ce qu'on va faire, comme on sait que Excel peut simuler des chiffres, eh bien, on va associer à chaque issue possible, c'est-à-dire pile ou face, un nombre. Cette simulation, si on l'avait faite en classe, cette modélisation, si on l'avait faite en classe, on aurait pu choisir autre chose et chaque groupe aurait pu avoir sa propre modélisation. Ici, comme on l'a fait en commun, eh bien, ça sera la modélisation que j'aurais choisie. Par exemple, pile, je vais lui associer le chiffre 1 et face, le chiffre 2. Mais j'aurais pu dire face 1, pile 2 ou face 0, pile 1.
Ça n'aurait pas changé grand-chose. La seule chose que ça aurait changé, c'est les bornes que l'on mettra sur Excel. Donc moi, ce que je veux, c'est ou 1 ou 2. Donc je vais demander à Excel de me tirer un chiffre entre 1 et 2. Je vous rappelle la fonction, c'est aléa entre bornes. Vous voyez que cette fonction s'affiche ici. Je clique dessus et il me dit « Renvoie un nombre aléatoire entre les nombres que vous spécifiez ». Donc on choisit cette fonction. Et il me dit « Valeur mix, valeur min, point virgule, valeur max ». Moi, je veux un chiffre entre 1 et 2. Donc je vais lui faire 1, point virgule, 2. Entrée. Donc vous voyez qu'il me renvoie le chiffre 1 ou le chiffre 2. Moi, ce qu'on me demande de faire, c'est de simuler cette expérience 500 fois. Donc j'ai plusieurs possibilités où je choisis de faire cette expérience sur 5 colonnes et 100 lignes, ce qui me fera 500, ou 5 lignes, 100 colonnes, ce qui me fera également 500, ou autre. Moi, je choisis de faire le plus simple, c'est-à-dire 5 colonnes et 100 lignes. Voilà ma simulation sur Excel. Bon, pour faire plus joli, je vais centrer. Donc, je vous rappelle qu'à chaque fois que j'ai un chiffre 1, ça veut dire, si je reprends ma modélisation, que j'ai pile. Et à chaque fois que j'ai le chiffre 2, que j'ai face. Alors ça, on peut le remarquer par exemple ici. De cette manière, je ne l'oublie pas. Puisque c'est une modélisation, puisque c'est un tirage au sort, une simulation d'expérience aléatoire, à chaque fois que je vais appuyer sur Entrée, il va me refaire une nouvelle expérience aléatoire. Donc c'est pas grave, si vous n'avez pas les mêmes résultats, c'est normal puisque on est dans l'aléatoire et donc c'est tiré au hasard. Moi maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que Laura a 50% des parties qui sont gagnées, plus ou moins, si elle lance 500 fois. Donc en fait, il va falloir que je compte dans ce tableur Excel combien de fois il y a un 2, combien de fois il y a un 1. Et je vais construire un petit tableau avec pile et face. Je vais insérer, excusez-moi, j'ai trop collé. Et je vais ici déterminer le nombre d'apparitions. C'est-à-dire combien de fois le chiffre 2 apparaît, combien de fois le chiffre 1 apparaît, et ça me donnera combien de fois elle est tombée sur pile, combien de fois elle est tombée sur face. La fonction que nous allons rentrer maintenant, elle n'est pas obligatoire en terminale, j'insiste. Vous, ce que vous devez savoir faire, c'est rentrer la fonction aléa entre bornes et choisir une bonne dimension du tableau qui correspondra au nombre de lancers nécessaires. Il existe une fonction sur Excel qui permet de compter et qui s'appelle nombre si. La voilà. Détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Alors on va choisir celle-ci. Ici, je vais sélectionner la plage et là, je vais sélectionner le critère. La plage, je sélectionne, donc je vous rappelle que sélectionner, c'est cliquer, glisser, de la cellule A1 à la cellule E100. Je lâche, je laisse sélectionner ma plage. Point virgule, le critère. Donc je veux qu'il me compte le nombre de piles et moi je vous rappelle que le nombre de piles, c'est le nombre de fois où j'ai un 1. Entrée. J'ai 272 piles sur mon lancer, sur mon échantillon, c'est-à-dire sur mes 500 lancers. Je vais demander de faire exactement la même chose, mais cette fois pour face. J'automatise mon calcul et je vérifie. Vous voyez, il m'a fait nombre si B1 F100. Moi, c'est pas du tout ça que je veux. C'est A1 E100. Je rectifie. Sinon, vous pouvez re-rentrer la fonction sans aucun problème.
Et moi, mon critère ici, c'est 2. Normalement, si on a bien travaillé et qu'on fait le total, on doit obtenir 500 égale 7 cellules plus 7 cellules. C'est bien 500, c'est bon, j'ai bien travaillé. Si on avait choisi notre modélisation, par exemple pile 0 face 1 ou pile 2 face 1, il aurait été facile ici de changer les critères. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter la couleur pour rendre votre tableau un peu plus sympathique. Bon, on ne fait pas trop la différence. Et également rajouter des bordures. Donc vous voyez que j'ai déjà fait apparaître une deuxième ligne. Parce que moi, si je reprends le texte, c'est pas tout à fait ça qu'on me demande. C'est est-ce qu'elle a 50% des parties gagnées, plus ou moins. Vous voyez ce nombre, c'est une proportion, c'est un pourcentage. Donc pour pouvoir calculer ce nombre, je vais calculer ce qu'on appelle la fréquence d'apparition. Pour calculer la fréquence d'apparition, on va faire le nombre d'apparitions de la face pile sur le nombre d'apparitions au total. Cette formule, si vous en avez besoin, elle vous sera donnée lors du CCF. Mais il faut savoir l'utiliser. Je vous rappelle que pour faire un calcul sur Excel, je fais égal. Je vais lui dire, tu me calcules le nombre d'apparitions de la face pile, c'est-à-dire 7 cellules, divisé par le nombre de lancers au total, 500. Ici, je veux qu'il me fasse la même chose, donc j'automatise mon calcul. Je peux mettre mes résultats sous forme de pourcentage. Et je vous rappelle que pour générer une nouvelle expérience, il suffit d'appuyer sur la touche F9. Et vous voyez qu'à chaque fois, il génère une nouvelle expérience. Voilà la simulation qui est sur Excel. Elle est terminée. Donc il est bien évident que pour répondre à la question, il va falloir que je me fixe sur une valeur. Par exemple celle-ci. Mais je vais quand même nuancer mon résultat en expliquant que cette expérience, je peux la renouveler et avoir de nouveaux résultats. Je appuie sur la touche F9. Vous voyez que cette fois, je suis en dessous, toujours sur la face pile, en dessous des 50%. Mais là, je suis au-dessus. Mais je suis toujours légèrement différente du résultat attendu, c'est-à-dire 50% de pile, 50% de face, qui s'appelle la probabilité. En Terminal Bac Pro, on estime que vous êtes capable de nuancer un résultat. Ici, dans la mise en commun, je vais mettre la modélisation que j'ai réalisée. Donc, nous avons simulé cette expérience aléatoire sur Excel. Pour cela, on a utilisé la fonction aléa entre bornes. La modélisation que nous avons choisie et je fais copier-coller, je ne vais pas le réécrire. Pour la mise en commun, si vous travaillez sur des fichiers numérisés, vous pouvez très bien copier-coller et imprimer les pages quand tout sera terminé.
De toute façon, quand on reviendra au lycée, j'aurai mes pages déjà remplies et je pourrai très bien vous les imprimer ou vous les faire photocopier sans aucun problème. Après, je ne vous cache pas qu'elles ne seront pas en couleur. On a alors calculé la fréquence d'apparition de la phase pile. On s'aperçoit que le résultat des 50% de parties gagnées est rarement atteint. On se situe en dessous ou au-dessus suivant l'expérience aléatoire. Je vous rappelle également le résultat obtenu en première, puisque ici c'est du programme de première, hein, que pour obtenir, donc je vous le rappelle à l'oral, je le remettrai dans le point court, pour obtenir ce fréquence théorique qui est 50%, qui s'appelle la probabilité, il faut augmenter le nombre d'expériences. Au plus on augmente la taille de l'échantillon, au plus le résultat expérimental va se rapprocher du résultat théorique. Le résultat expérimental est appelé fréquence d'apparition. Le résultat théorique est appelé probabilité. Et ici, pour une pièce de monnaie, il est bien évident qu'on attend une chance sur 2 d'avoir pile, c'est-à-dire 50%. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas de nouveau à me poser des questions sur École Directe ou sur mon mail. Je vais vous mettre le point court également en ligne. C'est pareil, à copier-coller ou à recopier sur vos feuilles. Allez, bon courage à toutes et à bientôt.